de nouvelles augmentations significatives pour les billets d'entrée, la liste des prochaines attractions qui partiront en rénovation et en fermeture, ou encore la rumeur sur un retour de Space Mountain et d'autres actualités sont à retrouver dans cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, mais également à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. Commençons sans plus tarder avec le premier sujet. Après de nouvelles augmentations au niveau restauration pour le resort parisien, de nouvelles augmentations ont été annoncées dernièrement, mais cette fois-ci pour les billets d'entrée, et vous allez voir, cela peut être choquant. Ce système de tarification dynamique fait en sorte que les prix peuvent désormais varier pour une même journée au fil du temps. Pour cela, les prix commencent à 51 € un parc pour certaines journées, et peuvent aller donc jusqu'à 175 € pour deux parcs en une seule journée. C'est d'ailleurs l'exemple du 31 décembre 2024 qui a une tarification à 175 € pour les deux parcs. Vous l'aurez compris, en fonction de la demande et de la saisonnalité, les prix des billets d'entrée peuvent varier en atteignant plus de 150 € pour une journée de parc. Et si vous prévoyez donc un séjour prochainement à Disneyland Paris, je vous conseille de vous y prendre tôt. En général, que pensez-vous de ce nouveau système de tarification mis en place par la direction? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Passons à une autre actualité avec une très belle nouveauté qui a été annoncée prochainement pour le resort parisien. Vous l'aurez peut-être remarqué sur les réseaux, pour marquer la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le resort parisien proposera du 5 au 14 décembre un pré-show inédit avant Disney Illuminations. Il sera directement inspiré de l'histoire du film Le Bossu de Notre-Dame, et à l'occasion nous avons eu deux nouveaux visuels. Pour cette courte période, il remplacera Disney Electrical Sky Parade, et selon les visuels, nous aurons des feux d'artifice, mais également la présence de drones. On souligne la superbe initiative de la part de Disneyland Paris, et on reviendra sur cet événement dans la prochaine vidéo. Passons à un autre sujet qui n'est pas une actualité, et discutons de Hyperspace Mountain et de la suite qui sera prochainement prévue, on l'espère. En effet, si vous n'êtes pas au courant, des rumeurs et des bruits de couloirs circulent sur les réseaux sociaux depuis de nombreux mois, voire même années, sur un potentiel remplacement de l'attraction Hyperspace Mountain par Space Mountain, et cette nouvelle version pourrait être un retour aux sources. Mais voilà, le mystère plane, aucune annonce officielle n'a été faite par la direction du resort parisien. On peut alors se demander si cette rumeur est vraiment concrète, ou nous sommes plutôt sur un fantasme des fans. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur ce sujet. On note qu'Hyperspace Mountain est présent depuis le 25e anniversaire du resort parisien en 2017 et qu'elle est censée être une attraction avec une thématisation temporaire. Cela fait donc plus de 7 ans que l'attraction est en activité et elle pourrait d'ailleurs partir prochainement en rénovation de longue durée au vu des nombreux problèmes techniques constatés, notamment au niveau de la catapulte, ce qui se traduit souvent par des fermetures régulières de l'attraction. Et donc avec cette potentielle rénovation, qui n'est d'ailleurs qu'une rumeur et qui n'a pas été officialisée, est-ce que la direction ne partirait pas sur une rethématisation en faisant une pierre de coups? C'est en tout cas une possibilité et on suivra toute l'actualité autour de Hyperspace Mountain dans les prochaines vidéos. Avant de passer à une autre actualité, retour sur la journée enneigée en novembre dernier sur le resort parisien. À l'occasion, de nombreuses photos ont été dévoilées et les rendus sont juste magnifiques. Et cette neige donne vraiment un autre aspect à notre destination préférée. D'ailleurs, avez-vous déjà eu la chance d'être à Disneyland Paris lors d'une journée de neige? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Passons désormais à la liste des attractions qui partiront prochainement en fermeture et en rénovation au mois de février plus précisément. On commence avec Big Thunder Mountain, aka Train de la Mine, qui sera en fermeture tout le mois de février, avec également Riverboat. On rappelle que ces deux attractions sont en fermeture prolongée et devraient réouvrir au début de l'été 2025. On continue au parc Disneyland avec Star Tours qui fermera à partir du 3 février jusqu'à la fin du mois.
En effet, aucune date de réouverture n'a été annoncée, on peut cependant espérer en mars 2025. Enfin, pour ce qui est des horaires d'ouverture et de fermeture des deux parcs au mois de février, eh bien c'est plutôt simple, à partir du 8 février, en raison des vacances scolaires, les deux parcs ouvriront respectivement à 8h30 et fermeront à 21h tous les jours. Prenons désormais des nouvelles du futur spectacle nocturne Disney Tales of Magic qui remplacera Disney Illuminations. La direction a au passage partagé de nouvelles photos des répétitions du spectacle, et cela nous permet de voir que de nouveaux univers seront intégrés tels que Tarzan, Pocahontas, la Reine des Neiges ou encore Élémentaire. Petite précision technique sur le spectacle, les fusées pyrotechniques monteront désormais jusqu'à 100 mètres de haut contre 70 auparavant, et vous pourrez retrouver ce nouveau spectacle à partir du 10 janvier prochain. Rappelons également l'excellente nouvelle, nous aurons pour la première fois du mapping sur Main Street USA. Après plus d'une année de travaux, nous avons eu enfin l'inauguration du nouveau kiosque à la sortie de Liberty Arcade. Cette nouvelle infrastructure permettra de profiter du point photo dans la plupart des circonstances, notamment en cas de temps pluvieux. Nous avons également la confirmation que les travaux d'aménagement de la terrasse couverte de Casey Corners prendront un peu plus de temps et l'inauguration est prévue au printemps 2025. Faisons désormais un détour du côté de Walt Disney World Resort avec un nouveau concept art pour le Futureland Monstres et compagnie. Et ce land est juste majestueux, c'est bien dommage de ne pas l'avoir du côté des Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Car selon moi, cette franchise a vraiment un potentiel, et elle aurait tellement sa place du côté de World of Pixar. Au passage, certains fans ont même pensé au remplacement de l'attraction Crush Coaster par justement un coaster sur Monstres et compagnie. Que pensez-vous de l'idée? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Bientôt un bar sur le thème de Phantom Manor ou encore de 20 milieux sous les mers à Disneyland Paris. On pourrait en tout cas s'en inspirer avec ces photos du Disney Treasure, dernier bateau de croisière Disney. Les différentes thématisations sont clairement réussies et il faut souligner la qualité de la direction artistique avec la capacité à immerger les visiteurs dans le thème. Si vous voulez retrouver d'autres actualités de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée et on se retrouve très vite sur la chaîne. A plus!